j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, car ma vie a été extrêmement chaotique. Je vais bien, mais c'était chaud, et d'ailleurs c'est pas du tout fini. Mais je me suis dit, quand on est complètement dans le dur, qu'on a le temps de rien, qu'on ne s'est pas assise depuis 3 jours, est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de faire un podcast plutôt que de travailler? Bah si, absolument. Donc je vais faire ça. Pour un petit épisode, alors est-ce que c'est un vlog, est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est vraiment important? On ne sait pas. De Castonland, le retour. Je pense que ça fait pas loin de 15 jours que j'ai filmé pour la dernière fois. J'étais en retraite yoga tricot. Et à partir du moment où j'ai posé un pied sur la terre parisienne en rentrant, il y a eu une cascade de galères, plus ou moins graves et qui me touchaient de plus ou moins près. Mais je me suis plus beaucoup assise chez moi. Donc en vrai, j'ai pas masse de trucs à vous montrer côté avancé tricot. Mais j'ai plein de projets en cours dans un coin de ma tête pour le jour où je m'assierai à nouveau. Ça impliquera par exemple que j'ai à nouveau de l'eau chaude. Pour le moment, je me bats avec des plombiers qui ont pété mon ballon d'eau chaude, mais qui disent mais non, c'est pas nous, en gros. Depuis bientôt une semaine, là ça fait 5 jours que je n'ai plus d'eau chaude, 4 jours, j'exagère un peu. Donc entre autres galères. Mais dès que tout ceci sera rentré dans l'ordre, car forcément les choses vont rentrer dans l'ordre, j'aurai plus de temps pour me poser. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps en tricot? J'ai quand même fini 2 choses, et même 3, dont 2 échecs. Alors, premier projet fini que je peux pas vous montrer parce qu'en fait, ce matin, malgré mon absence d'eau chaude, je l'ai mis à bloquer. Donc j'ai fini mon pull Super Sélène. Si j'ai le temps, mais vraiment les journées sont speed, il est 16h20, je dois être repartie ce soir. En attendant, je dois avoir trouvé un endroit où aller me doucher. Si en bonus j'arrive à faire du sport avant d'aller me doucher et à faire coïncider les deux, c'est vraiment royal, mais c'est pas dit. Anyway, donc un peu speed, je sais pas si je repasserai dans ma chambre et que je vous filmerai ça. Mais donc le Super Sélène d'Anne Wenzel est fini, en Let Lopi, je l'adore. Je ne l'ai pas porté non bloqué parce qu'il pique un peu quand même, et aussi je le trouvais, j'étais presque sûre que, vous voyez, c'est le type de laine qui a besoin de se détendre. Je le sentais un peu rigide de nouveauté, quoi. Donc à bloquer. Aujourd'hui du coup, comme je n'ai pas d'eau chaude et que l'eau qui sort des tuyaux en plein mois de janvier est glacée, c'est pas un peu tiède, je voulais pas le bloquer à l'eau glacée. J'étais pas trop sûre de ce que j'allais obtenir comme résultat en faisant ça. Et que je sais que l'eau très chaude c'est pas bon, mais est-ce que l'eau glaciale choque la laine? Donc du coup j'ai mis de l'eau froide et des bouilloires dans une bassine jusqu'à obtenir de l'eau tiède. Et il sèche depuis ce matin. Mon chauffage n'est pas concerné par les galères pour le moment. Donc, et je sais pas du tout si la Let Lopi fait partie des laines, comme je le disais, qui repoussent un peu l'eau et qui sont le pull est sec en 2 jours, ou alors si on est sur plus long. Donc à voir. Je vous le montrerai bientôt et je vais le tester et voir s'il est portable, si c'est un pull de tous les jours que j'amène en Laponie ou pas. Sachant que les températures remontent pas mal à Paris, donc on est plutôt sur du 5-10 degrés au quotidien là depuis 2 jours. 5-10 degrés pour un pull comme ça, c'est peut-être trop. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le mettre à Paris avant de partir. Nous verrons. Au pire, je ferai peut-être une photo du pull en train de bloquer et je l'incrusterai ici. Et c'est attendre beaucoup de mes capacités de cerveau dans ce moment. Mais je vais essayer. Deuxième projet terminé et premier échec. Je l'ai mis en story sur Instagram il y a quelques temps. C'est pas ce sac. C'était comique, mais c'est moins comique dans la vraie vie quand il faut refaire le truc. Donc vous vous rappelez que j'avais une petite frénésie de cagoule. Et j'en faisais une pour mon neveu, pour le bébé qui a 1 an et demi. J'ai pris le modèle Bombec d'Émilie Louis et j'ai suivi les indications des pages Ravelry, des pages projet Ravelry pour l'adapter en taille enfant en termes de nombre de mailles, hauteur, etc. Bon. J'ai dû rater un épisode, j'ai dû mal mesurer, mais j'ai obtenu ceci. Donc j'ai tricoté en double Sunday, la laine, donc c'est Sandnes Garn, la laine, c'est très douce, très agréable, c'est de la non superwash en une espèce de gris bleu que j'aime beaucoup. Par contre, le trou du visage est ridiculement petit, et on parle pas d'un nourrisson, hein, 18 mois, je suis désolée, j'ai posé le trépied à moitié, donc je suis un peu coupée. 18 mois, c'est déjà, vous savez quoi, je peux m'asseoir par terre. Voilà. 18 mois, il a une vraie tête, donc je l'avais mis sur moi, mais sur moi, évidemment, c'est trop petit. Peut-être sur le chat. Viens, Willow. J'ai un petit chat, viens mettre la cagoule. Je pense pas que Willow soit un chat à qui on met une cagoule, mais laissez-moi tenter ma chance. Viens mon chat, on va mettre une petite cagoule. Viens, ça va être bien. Oh bon, viens mon petit chat. Ah, elle préfère essayer de manger le fil qui dépasse. C'est un échec, je cache cette cagoule.
J'avais peur de traumatiser le chat, mais c'est moi qui vais finir traumatisée à me faire chasser. Bon, blague à part sur ce nouveau fail, c'est trop petit. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est détricoter la coulisse, puis défaire le grafting, et de là, repasser les aiguilles dans les trucs pour augmenter la hauteur et relever plus de mailles et obtenir un trou de tête plus grand. Chiant, I know. Je vais le faire. Ma sœur a retrouvé le bonnet que j'avais fait pour son grand l'année dernière et qui va à merveille au petit. Donc elle m'a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas d'urgence, on a un bonnet. Car j'ai pas du tout envie de faire ça tout de suite. Voilà. Mais il faut que je le fasse. Et je pense que c'est quand même moins long que de tout retricoter en tirant juste tout et recommencer depuis le début. Mais je suis un peu dépitée. Globalement, je trouve que tricoter des bonnets et des cagoules pour des enfants, j'ai rarement eu de chance sur la taille, c'est toujours un peu approximatif. Je suis bien les instructions, je fais même des... Là, j'en avais pas fait pour la cagoule, ok. Mais je fais même souvent des échantillons et j'obtiens toujours des bonnets trop grands ou trop petits. Moi, je suis vraiment une tricoteuse qui essaye au fur et à mesure et qui se fie à ça plus qu'à des mesures centimétriques. Et donc, du coup, quand je tricote pour des tailles que j'ai vraiment pas sous la main, type des bébés, c'est toujours un peu foireux. Voilà. Pas une fan de la layette. Donc, voilà mon échec. La bombec. La deuxième bombec, je crois que je vous l'avais déjà montré, comme ça fait longtemps, j'ai oublié, donc désolée si je radote. La deuxième bombec, c'est la mienne que j'ai terminée. J'ai toujours pas fait le cordon. Pour la simple et bonne raison, j'avoue que j'ai pas hâte de la mettre. Voilà, c'est un échec total. Pourquoi je l'aime moins? Elle est trop fine, je vous l'avais dit, mais je le confirme. Elle est trop pointue. Je sais pas, elle fait vraiment une pointe, là. C'est too much. Là, j'ai un chignon, donc la pointe serait exagérée. Mais j'ai juste pas rentré ce fil-là, là. Mais bon, ça fait vraiment lutin, quoi. Et il n'y a pas assez d'amplitude, enfin d'aisance. Et dernier point, le mohair perd ses poils, mais comme j'ai jamais vu ça. Donc dès que je la mets sur ma tête, j'en ai partout. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai pas spécialement hâte de la porter. Et donc qui dit pas hâte de la porter, dit pas mon tricot prioritaire. Je l'amènerai quand même en Suède parce que j'ai sûrement pas le temps de faire autre chose. Et que je pense que ça me dépannera quand il y aura des gros vents et que je pourrai resserrer le truc avec ma capuche de manteau par-dessus. Mais bon, voilà. Je pense que c'est le dernier bombec que je fais, parce que j'en ai fait 3, il n'y en a aucune qui est parfaite, en rendu, en bidule. J'ai quand même utilisé de la déca dans les 3 cas. Et je me rattache les cheveux. Parce que j'arrête pas de me prendre de la pluie, donc je suis coiffée comme l'as de pique, mais je peux pas me laver les cheveux à la demande, vu que je n'ai pas d'eau chaude. Voilà, donc je vais chercher un autre modèle, je l'avais déjà dit, j'ai pas eu le temps, parce que chercher des modèles, ça implique de se poser, d'être détendu, d'avoir du temps devant soi, ce qui ne définit pas ma vie actuellement. Mais j'ai encore de la laine pour des cagoules, et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de faire le vlog, c'est que dans mes petites missions du jour, je suis allée chercher un colis, qui était mon colis de laine pour mes projets à venir, donc j'en parle juste après, et donc je vais chercher un autre patron pour faire ces projets-là. Projet en cours. On est sur un vrai podcast, hein. Donc ça, c'est mes projets terminés et en vrai, c'est tout. Comme j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai eu peu de pauses et quand j'ai eu des pauses, j'ai joué à la console parce que ça me vide plus la tête. Quand je suis vraiment le cerveau de trucs, tricoter devant une série, ça peut ne pas assez m'accaparer. Et donc du coup, si je suis vraiment très stressée, c'est pas suffisant. J'ai besoin d'un truc qui me happe complètement. Par exemple, essayer de tuer un monstre. Bah ça t'occupe. Tu peux pas penser à autre chose, sinon tu meurs. Enfin, ton personnage. Donc, j'ai beaucoup joué à la console sur mes temps de pause ces derniers temps. Ensuite, projet en cours. Projet en cours, un projet zéro cerveau, avec une couleur satisfaisante. On va pas avoir d'échec. Trop contente. À la retraite yoga tricot, l'une des participantes, trop mimes, m'a offert un écheveau. Komacha. M'a offert un écheveau sublime, trop dans mes couleurs. J'ai laissé traîner l'étiquette quelque part chez moi. Donc c'est Tricot & Stitch. Je n'avais jamais tricoté de laine de Tricot & Stitch. J'avais très envie de le faire. C'est de la fingering. Je vais oublier le nom exact de la fingering concernée. Je crois pas que ce soit du fil à chaussettes ou alors avec un taux de nylon un peu inférieur à du fil classique. C'est plus doux, plus moelleux. La couleur est folle. Je crois qu'il y avait un truc de potion dedans. Ça doit être un truc autour d'Halloween, la couleur. Et donc, j'ai décidé de me faire des mitaines longues que Gaëlle, Knit Spirit, Gaëlle,
portait à la fameuse retraite aussi. Les siennes sont encore plus longues. J'ai oublié le nom qu'elle leur avait donné. Vraiment, j'ai dit que c'était un vrai podcast, j'ai menti. Je suis toujours complètement en carton, mes pauvres. Mais elles sont assez longues sur le poignet. Je vais les mettre avec mon bracelet parce que même si c'est pas idéal, c'est ça les conditions réelles. Je vais pas enlever mes bracelets que je porte au quotidien chaque fois que je mettrai mes mitaines. Et donc du coup, elles montent assez haut sur le poignet. Je me suis arrêtée plus tôt que ce que Gaëlle préconisait parce qu'en fait, moi, donc dans ces mitaines là, je suis en train de faire, je fais des petites augmentations du pouce, ça se voit là. C'est Déco 3-1. C'est trop beau, j'adore. Et moi, j'ai des mitaines avec un pouce. Et je peux pas utiliser mon téléphone dans la rue avec le pouce. Donc à chaque fois, je retire la mitaine juste droite. J'utilise mon téléphone, c'est relou. Donc je voulais des vraies mitaines. Donc du coup, je suis en cours de la première. Et celle de Gaëlle s'arrête là, comme des mitaines classiques. Et j'ai vu ces derniers temps pas mal de mitaines qui montent plus haut. Et du coup, après, tu te contentes de faire un revers. Comme ça, tu le doubles au niveau des doigts. Donc je vais ajouter la longueur plus là que là. Et voilà. Gaëlle, n'hésite pas à dire quel est le nom des mitaines, j'ai oublié, pardon. C'est un patron gratuit en plus. Trop contente. J'ai la première en cours, ça peut avancer vite et c'est le projet que j'attrape en ce moment quand je veux juste faire un truc zéro cerveau. Comme j'ai pas mal de projets à venir, mais qui impliquent de la réflexion, de la mise en place, de tiens, je prends le patron, je regarde comment il faut faire, etc. J'ai envie de prendre mon projet zéro cerveau parce que j'ai des tout petits en tricot. Voilà. En fait, j'ai bugué parce que j'ai regardé le temps qui s'affiche et je voyais 11 minutes, mais j'avais l'impression d'avoir vu 11 minutes il y a longtemps et je me suis dit, attends, ça a bugué, ça a arrêté de filmer. Mais mon cerveau est fatigué. Tout va bien, ça filme, ça filme. Mon projet en cours, honnêtement, mon projet préféré du moment. Trop contente de faire ça, la laine est douce, tout est parfait. Alors, c'est mon seul en cours actif depuis que j'ai fini le Super Célène, ce qui était il n'y a pas longtemps, je l'ai fini il y a 2-3 jours, parce que j'ai pas touché aux chaussettes en jacquard hyper complexes, pas retouché à mon pull en torsade hyper complexe. Alors, le pull en soi, c'est une structure simple, mais les torsades sont vraiment 1000 cerveaux et pas 0 cerveau. Et j'avais quoi d'autre? Mon col, j'y ai pas touché parce que j'ai beaucoup de projets à faire dont j'ai besoin ou envie vite. Et un énième col, bien que j'aime le tricoter, n'en fait pas partie. Donc j'ai pas d'urgence à le finir celui-là. Donc du coup, je n'y touche pas beaucoup en ce moment. Et donc du coup, c'est mon gros encours du moment. Mais je vais un peu castonne là. Évidemment, on va castonne. Et alors, qu'est-ce qu'on va castonne? Je vais devoir lancer 2 nouveaux cols, je vous l'avais dit, pour ma copine Marion et pour ma copine Pénélope. J'ai reçu la laine entièrement pour l'une et partiellement pour l'autre, parce qu'il me manquait un mohair, vous vous souvenez, j'en ai pas commandé assez si vous étiez là l'épisode précédent où il y a 2 épisodes. Donc il faut que je recommande un mohair, mais j'ai commandé le fil. Et donc je vais lancer ça. Et je vous avais dit aussi que j'allais faire une commande de laine pour me lancer dans un harvester. Donc dans un pull en cal avec Manu, Miss Manu au naturel. Elle a lancé un cal sur Instagram. Je ne sais pas si elle l'a hébergé à d'autres endroits. Et voilà, j'ai commandé la laine. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et je vais filmer au-dessus des pelotes de laine parce qu'elles sont à l'autre bout et il y en a plein. Comme ça, vous allez voir ce que je viens d'aller chercher au relais colis et qui m'a redonné foi en l'existence. Après ma matinée, je vous fais quand même un petit aparté matinée. Donc le problème de ballon d'eau chaude dure depuis décembre, mais a empiré drastiquement en version courte vendredi et je n'ai plus d'eau chaude depuis lundi soir. Ce matin, après une insomnie, parce que ça commence à me peser, parce qu'en fait, c'est pas tant que j'ai pas d'eau chaude, c'est qu'on n'arrive pas à régler le problème, je me fais un peu balader par les plombiers, et donc il y a aussi ce truc de frustration où, à un moment, je voudrais qu'on me dise « il est cassé, remplacez-le, prenez un rendez-vous, quelqu'un vient demain avec un nouveau ballon, ça sera 1 200 €, merci, au revoir ». Je suis dans une situation actuelle où j'aimerais que quelqu'un me dise ça. Et pas « attendez, envoyez-moi encore une vidéo de sous le ballon » et qui met 18 heures à te répondre « ah, j'ai pas bien vu, c'est flou, une nouvelle vidéo ». Et en fait, je me fais balader depuis 3 jours et je n'ai pas de solution qui se profile. Donc ce matin, j'étais en train d'envoyer des messages au service client de la première société de plomberie et au plombier lui-même quand ma machine à laver a fait bip, bip, bip pour la 2e fois de la semaine et que j'ai dû la vidanger à la main parce qu'elle bug pour des raisons que j'ignore. Donc il faudra aussi envisager un changement de machine à laver sous peu. Et donc j'ai fini tout ça, il était 11h15, il me reste à peine une demi-heure pour aller en cours. J'arrive en cours, vous savez que j'ai une grosse, vous savez pas, j'ai une grosse phobie dans la vie, c'est les cafards. J'arrive en cours, comme ça peut arriver plein de fois dans des immeubles parisiens, je vais aux toilettes, j'ouvre la porte, un cafard comme as dans les toilettes, je suis là, oh, au moins c'est pas chez moi. Finalement je me suis dit, j'ai pas d'eau chaude, j'ai bientôt plus de machine à laver, mais il n'y a pas de cafard.
dans mon appart. Mais donc du coup, ma santé nerveuse était à 0. Et en rentrant chez moi, du coup, j'ai continué de gérer tout ça après avoir donné cours. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais un colis à aller chercher. Je suis allée chercher mon colis et c'était plein de laine. Donc je vais vous montrer, j'ai déballé le colis. Alors, j'avais fait... Bonjour le chat. J'avais fait une commande Drops chez Kalidou parce que je suis un petit peu trop snob et que je tricote beaucoup avec de la laine qualitative mais chère et que ces derniers temps, je n'ai plus les moyens. Et attendez que j'ai payé 1 500 € pour un ballon d'eau chaude. Et donc du coup, j'avais décidé de tester la Fiesta, qui est une laine à chaussettes DK, pour faire le Harvester, qui appelle, donc c'est un pull en jacquard qui appelle de la DK. Donc, ce sera un pull noir, oui, avec ce contrastant. Et ce contrastant, il est fou. Alors, je crois que pour le pull en lui-même, il en faut que 3. Évidemment, Tata Carole, elle en a pris 5 parce que ça, je vais en faire d'autres trucs. Et donc, du coup, je pense que je vais me faire une paire de chaussettes en DK, parce que c'est du fil à chaussettes de base, une paire de chaussettes en DK. Regardez-moi cette petite fouine qui est toujours à côté de moi. Une paire de chaussettes en DK, toute simple, des chaussettes à la vanille, et un pull. Je vais faire les mêmes mitaines que celles que je suis en train de faire, mais pour ma fille, en alpaca bleu turquoise. Et j'ai reçu pour ma copine Pénélope, j'ai pris de la Merino extra fine beige, à sa demande, que je vais mettre avec ma Lucia, donc l'espèce de substitut de mohair de chez Holzgarn, extrêmement doux parce qu'il y a du yak dedans, pour une cagoule dont je dois encore trouver le patron parce que j'aimerais changer de la bombec. Et ma mère voulait des guêtres grises et j'ai acheté la Népal. Donc en plus, je suis hyper contente parce que c'est que des qualités de laine dont j'avais déjà entendu parler. L'alpaca, la Drops Merino extra fine, la Népal et la Fiesta, et que j'avais très envie de tester. Donc là, je suis trop contente. Et si vous voulez les tarifs, j'ai dépensé 61 €, frais de port inclus, pour tout ceci. Un pull, un bonnet, enfin une cagoule, une paire de guêtres, une mitaine. Enfin, j'espère 2 mitaines. Ah, et une paire de chaussettes. Bah, c'est sympa quand même aussi. Hein. Voilà. Allez, je vous reprends en face caméra. Me revoilà. Ça fait 1 seconde qu'on s'est séparés. Pour vous et pour moi ce coup-ci. Donc, je continue sur mes projets à venir. J'ai commencé, donc c'est un projet en cours mais qui va disparaître. J'ai commencé un peu la torsade avec j'avais reçu pour mes 40 ans, donc pour mon anniversaire en septembre de la part de ma sœur, de la laine Sublime. Donc c'est le coloris Octobre Rose de Lil Weasel. Il y avait 3 écheveaux en fingering et doublé avec de la Suri Alpaca de chez... J'arrive rarement à me rappeler du nom alors que vraiment je l'utilise... J'en ai acheté des dizaines, enfin, plus de 10, mais moins de 20. Une grosse dizaine. Et j'ai fait plusieurs projets avec. C'est le même suri que j'avais utilisé pour mon ranunculus. Mais là, tout de suite, le nom ne me revient pas. Peu importe. Et j'avais commencé, après avoir vraiment hésité. C'est marrant, il y a des fois où c'est évident. Le projet, tu vois la laine, tu vois le projet, tu dis, ah, je veux faire ça, bam, bam, bam. Et il y a des fois, tu rames. Mais celui-ci, j'ai passé des heures à faire des recherches, à hésiter, à bon, bref, à ne pas prendre de décision. Tergiverser, était le mot que je cherchais. Pour finalement choisir de faire un pull à torsade qui s'appelle le Drizzle Sweater, avec un col double que j'ai raté. C'est vraiment la loose en ce moment. Un col double que j'ai raté parce que je l'ai décalé. Ça m'arrive hyper souvent de ne pas prendre dans la bonne maille et de le faire sur plusieurs mailles. Et au bout d'un moment, bah, ça fait un truc incliné. Et un motif de torsade qui va être canon, mais qui est vraiment complexe à suivre sur 3 grilles différentes. C'est pas complexe à faire, hein, techniquement. C'est prise de tête à suivre. J'ai pas fait grand-chose. Et en fait, je me suis dit, bah, ça va me saouler. Je vais pas avoir envie de le tricoter. Et c'est pas un coup de cœur tel que je me dise, ah, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Genre, il y a plein d'autres patrons avec lesquels j'avais hésité. J'ai emmêlé le truc là. De toute façon, il va falloir que je détricote. Et donc, je me dis, bah non, j'ai envie de faire un truc que je vais aimer porter, certes, mais aussi, j'ai toujours du mohair de la cagoule dans l'œil, mais aussi que je vais aimer tricoter. Et là, j'ai pas aimé tricoter, en fait. J'ai trouvé ça relou, je pouvais pas regarder mon film. Et autant on peut se dire, bon, bah sur une portion du pull, tu peux rien faire d'autre que de tricoter en regardant. Je suis désolée, je fais pause le truc. Ok, le poil de mohair a été éliminé de l'équation.
Donc, décidément, vraiment, je ne valide pas le concept de cagoule en mohair. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ça me gêne pas, mais en tout cas, moi, je me retrouve vraiment avec... Mais ça doit dépendre du mohair, parce que la rose, quand je l'ai essayé plusieurs fois, j'avais pas du tout cet effet-là. Donc là, c'était le fameux mohair, la bien-aimée, qui est très beau, très doux, mais peut-être pas près du visage. Parce qu'il est très doux, il gratte pas du tout, hein. Mais par contre, il est très poilu, avec des longs poils, donc j'imagine que c'est un truc de qualité du mohair, c'est bien, des longs beaux poils, etc. C'est pas des petits poils drus qui grattent, mais ça en fout partout, les amis. Notamment dans tes yeux. Donc, pardon pour cet aparté. Je disais que j'allais détricoter ce pull, parce que c'est un pull intégral à tricoter le nez sur le patron. Je pense pas que la grille soit mémorisable. Je l'ai regardé dans le train pour aller à la retraite yoga tricot avec Gaëlle, avec d'autres participantes. C'est pas juste moi, ça veut pas dire que c'est un mauvais patron du tout, mais c'était aussi leur avis que ce serait pas mémorisable et que j'allais passer, et le motif de torsade il est sur tout le pull, pas un pan, donc j'allais passer tout mon pull à ne rien pouvoir faire d'autre que regarder mon patron en tricotant. Un pull c'est 30 à 50 heures de tricot pour moi, non, c'est non. Donc je pense que je vais détricoter ce petit bout, j'ai pas fait grand chose, j'espère juste que je vais pas trop casser la surie et que je vais revenir sur mon choix initial qui était le Whitmore. Pas de prise de tête, voilà. Et je crois que c'est un motif assez simple à mémoriser et que c'est de la dentelle, Whitmore. Donc ça c'est cool, je vais m'y mettre bientôt. Dans les projets à venir urgents, pour partir en Laponie, on part le 17 février, donc ça se rapproche, il nous faut 2 paires de moufles, une chacune. Je vais enfin faire des patrons de mon livre The Petite Knitter. Il y a un magazine... coucou dedans. The Petite Knitter, Arctic Knits, que j'ai acheté en septembre et jamais utilisé. Mais par contre, entre-temps, j'ai acheté 2 de ces patrons à l'unité. C'est ce qu'on appelle optimiser son argent. Donc je vais faire de la vraie optimisation maintenant et je vais tricoter. Et j'ai repéré, croyez-moi, plein d'autres mitaines de plein d'autres designeuses. Mais non, je vais tricoter les mitaines qui sont dans le livre que j'ai acheté. Voilà, ça suffit, Carole. Donc, je vais le faire, je vais en faire une paire en Letlopi. Pourquoi pas, avec les restes du pull, parce qu'il me reste une pelote entière et une entamée de rose. Peut-être à l'envers là. Ouais. Et une pelote entamée, mais je ne vais pas utiliser tant que ça, de rouge. Donc je vais faire les mêmes couleurs que mon pull Super Célène, mais pour des mitaines. Donc je vais prendre les mitaines qui s'appellent les Willow, qui sont très mimes. Et donc normalement, elle l'avait fait en mota. Et j'ai également des restes, donc ça sera pour une paire. Mais comme je ne sais pas si ma copine, elle supporte la Letlopi, parce que c'est quand même assez particulier comme type de laine, je vais faire la deuxième paire pour elle en reste de mota et ou Gilliatt, qui ont le même métrage grosso modo. Et je vais faire celles-ci qui sont les Arctos. Et voilà. Donc il faut que je castanne ceci. J'ai pas regardé le patron. J'imagine que c'est relativement simple. C'est des moufles, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. C'est une grille relativement simple aussi. Il faut que je les castanne. Et ça doit être ma priorité. Il faut que je fasse mes 2 paires de moufles. Par plaisir, à côté, je fais mes mitaines. Pour Paris, c'est plus simple. Mais pour la neige en Laponie, il me faut les moufles. Et voilà. Et après, j'aurai tout ce que je vous ai dit, mais il faudra que je réfléchisse à quel projet j'apporte en Laponie, mais j'espère que la vie me laissera revenir vous voir avant le 17 février et qu'on pourra reparler de ceci. Et je voulais vous montrer une dernière chose, j'ai reçu de la laine. Je rentre pas dans les détails parce qu'elle m'a dit que c'était encore un petit peu sur le feu, etc. Mais donc, une personne adorable qui regarde ce vlog m'a envoyé la laine qu'elle a teinte elle-même. Donc je la laisserai, quand ce sera le temps pour elle, donner des détails. Mais en tout cas, elle a teint de la laine et elle la teinte selon mes goûts. Donc autant vous dire, déjà j'ai failli pleurer. Bon, je suis un peu fragile en ce moment, mais j'ai trouvé ça trop adorable. Et elle a fait un dégradé dans des teintes qui étaient ma came, quoi. En pensant à moi, bien flashy, voilà. Et donc, écheveau numéro 1. Écheveau numéro 2. Donc là, comme toujours sur la lumière artificielle, vous voyez pas les nuances, mais c'est du semi-solide, donc c'est nuancé. Là c'est plus solide, je dirais. C'est du corail, c'est plus rosé, et c'est flashy, bien fluo. La deuxième, c'est là où elle est un peu nuancée. On trouve
la couleur initiale, mais ça va un petit peu plus vers le orangé, pour ensuite avoir la troisième, qui est plus orangée et encore plus vive, avec un chat qui a mis un poil dessus. Un chat ou ma fille qui a mis un cheveu. J'avais laissé le colis fermé, je l'avais déjà ouvert une fois, mais je l'avais refermé sur mon bureau, et puis je le trouve éventré proprement, mais à nouveau ouvert. J'ai dit à ma fille, t'es allée regarder mes colis? Elle fait, oui, j'ai même lu le petit mot et tout. L'intimité dans ma famille, vraiment quelque chose de naturel et intuitif. Donc voilà. Oui. Ce colis qui m'a vraiment rempli de joie. Donc c'est un dégradé de fingering. Il faut que je réfléchisse à ce que je fais de beau avec, et je vais trouver un projet canon. Je prends vos idées si vous en avez. Peut-être que je peux la doubler pour un bonnet. J'ai envie d'un bonnet simple en fait. Simple mais bien ajusté. J'ai des très gros bonnets, j'ai des bonnets en mohair. Vous commencez à savoir ce que je pense du mohair sur le visage. J'ai un peu de tout ça. J'aimerais bien un bonnet vraiment simple avec un double bord, un bord qui se replie, des côtes, et ensuite, voilà, un truc bien ajusté, bien cool, et tenu en double, à mon avis, je peux faire un beau bonnet. Je veux un projet qui utilise quasi toute la laine. Vu que c'est quand même 3 beaux écheveaux, j'ai pas envie de me retrouver avec des restes ou utiliser que la moitié dans un projet, sauf si j'ai 2 projets qui utilisent chacun la moitié, pourquoi pas. Mais c'est une de mes options, un beau bonnet en déca, parce que le dégradé est délicat, et donc ça fait, bon, c'est flashy, mais ça reste... c'est sobre pour moi. Oui, parfaitement. Ça reste un dégradé de couleur qui passe pas d'une couleur à l'autre de manière violente, etc. Donc c'est un beau bonnet flashy, quoi. Donc ça peut être complètement une option. Ou alors un châle, parce qu'avec 3 écheveaux, on peut déjà faire un beau châle. Si vous avez des modèles, je prends. Ou alors un pull en fingering. J'ai pas beaucoup de pulls en fingering. J'avoue, c'est un peu la flemme. Mais en même temps, après, en demi-saison, c'est quand même vraiment cool d'avoir des beaux pulls en fingering. Bon, voilà. Des petites pistes de réflexion pour ceci. Et je vais m'arrêter là. Car je ne sais pas si ce sont les émotions du jour ou si je suis en train de trouver quelque chose, mais depuis midi, j'ai très mal à la tête. Et j'ai pris du Doliprane. Et ça ne passe pas. Donc du coup, j'ai dû annuler ma séance de sport parce que je ne vais pas aller faire un gros footing sur mal de tête. Et le soleil commence à diminuer, 16h50, dans une demi-heure, 40 minutes, il fait nuit. Je vais me remettre au travail, essayer de relancer le plombier qui me ghost. On a marre d'être ghosté, franchement t'arrêtes de dater et tu te fais quand même ghoster, c'est abusé. Et je vous souhaite une bonne soirée, j'espère revenir vous voir vite. La prochaine fois que je viendrai vous voir, j'espère vous dire ma machine à laver fonctionne, mon chauffe-eau est réparé, la vie est belle. Et à bientôt!